Mea culpa, ma chère Médée. J'ai médit de toi, Médée. J'ai dit que tu avais mangé tes enfants. Alors que, en vrai, tu les as simplement poignardés, c'est tout. Mais il n'a pas eu de cannibalisme. Mais bon, t'as quand même, apparemment, euh, conseillé aux filles d'un roi, alors je crois qu'il s'appelle Pélias, mais là j'en suis plus tout à fait sûre, là au moment où les mots sortent, et tu leur as dit que si elles coupaient le corps de leur père en morceaux et qu'elles le faisaient bouillir dans une grande marmite avec les herbes magiques que tu leur avais données, qu'il allait rajeunir, vu que tu leur as fait la démonstration avec un vieux bélier que tu as transformé en agneau. Eh oui. Alors les filles, elles t'ont écouté. Elles ont fait ça, découper le papa et le mettre dans la marmite. Mais n'est pas... Non, n'est pas devenu Pluton. Hmm. Donc voilà, je me souvenais bien qu'il y avait une exploration qui ressemblait à une forme de cannibalisme, et on peut en trouver dans la tragédie grecque sans aucun souci. Aujourd'hui, ça ne sera pas évoqué dans cette vidéo, mais ce qui est très présent depuis, depuis des milliers de paillettes, euh, c'est cet archétype du monstre. Hmm. 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 Et ce qui est drôle, c'est que je crois, enfin, que j'ai jamais évoqué dans des vidéos. Alors, il serait temps quand même. Il y avait un moment dans ma vie où j'avais acheté un monstre, en peluche, un doudou monstre, à la Croix-Rouge. Mais il n'était pas rouge, il était orange. Et il était très mignon. Tout rond et avec des grands yeux et puis des dents acérées. Et puis son expression en projection, ce que ça reflétait, c'était genre j'y suis pour rien, c'est pas de ma faute. Et, euh, et quand j'accrochais ses deux petites mains, parce qu'il avait des petits bras comme ça, puis des petites mains, mais quand elle s'accrochait avec un scratch, là il y avait un cœur. Donc la combinaison de tous ces ingrédients que je viens de te décrire, c'était tellement craquant. Et tout de suite, mon cœur, quand il l'a vu, il a fait ouh. Ouais, ça a été vraiment le miroir, quoi. Ah oui. Hmm. Et dans l'apparence, ça a comme démystifié, ça a apporté un peu de légèreté à cet archétype, hein, qui peut être assez insoutenable quand même. Évidemment, j'ai chaud. Ça se trouve, dans 2 minutes, ça va avoir froid. Alors je fais moite-moite, je le garde quand même un petit peu près.
Et ces dernières semaines, cet archétype monstrueux, il a été très présent. Et ce qui est marrant, c'est que toujours dans cette approche cinématographique, là, il y a eu un titre qui est remonté, qui est le titre Affreux, sale et méchant, qui est un film de Torre Scola, un réalisateur italien qui a tourné ce film dans les années 70. Et ce film, je ne l'ai jamais vu en entier, j'en ai vu que des petits bouts. C'est une tragédie aussi et une farce à la fois. C'est une satire. Ça se passe dans un bidonville et ça vient refléter donc la misère sous toutes ses formes. C'est une famille, mais au sens élargi du terme, où ils sont pratiquement une vingtaine à vivre dans le même lieu. Et c'est très grinçant, grouillant, tout ce qu'on peut imaginer de pire qui peut émerger dans une apparente famille, eh bien, je crois qu'il en a fait un concentré pour son film, qui d'ailleurs, je pense, a fait un grand scandale, là, qui a quand même reçu un prix pour son audace. Et voilà, tout y passe. Il y a à la fois la cupidité, la prostitution, les vols, la violence, l'inceste. Et ce titre, en fait, euh, c'est un titre qui nous revenait souvent justement avec mon chéri quand on se retrouvait dans un endroit où c'était un peu la zone où il y avait ça qui ressortait. On disait, mais c'est ici, c'est un petit peu affreux, ça, les méchants! On peut le mettre au féminin aussi, hein. Mais bon. Et cette monstruosité, elle est présente dans la façon dont c'est filmé. Il y a quelque chose d'un peu gluant, de très caricatural et où chacun veut sauver sa peau. C'est vraiment de l'ordre de la survie mais brute. Mais à la fois c'est drôle, par exemple le personnage de la mémé qui va toucher sa pension une fois par mois et donc toute la famille veut mettre le grappin sur la pension de la mémé. Donc quand la pension de la mémé arrive, tout le monde fait ouais, il y a la pension de la mémé. Et puis elle, tu vois qu'elle est pas d'accord qu'on lui prenne sa pension. Mais il lui file des bons becs et en fait ça va, ça passe. Par contre, le père, lui, le patriarche de la famille, il a eu un accident à la guerre et il a touché un magot, quoi, une prime. Et là aussi, bah, tout le monde veut mettre la main sur le magot du père.
et il planque son magot. Et en fait, il va tomber amoureux d'une prostituée et, et avec laquelle il va dépenser cet argent et il va même la faire venir dans la maison alors qu'il a quand même son épouse qui est encore là. Et là, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et où tout le monde va fomenter un coup pour lui faire la peau. Donc ça va assez loin. Hmm. En fait, toutes ces histoires d'infanticide, de parricide, c'est quelque chose qui peut émerger chez chaque parent kiki.